Je remets ma casquette bleue. On est toujours dans un range depuis maintenant quasiment 2 mois sur le CAC entre 7 900 et 8 200 points. Alors, on avait vu ces derniers jours quand même en début de semaine un petit accès de faiblesse des indices européens. Il est tout juste 9 heures. On va prendre des nouvelles du CAC 40 pour notre rubrique Chrono-CAC. Nous retrouvons, vous le voyez, Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. L'indice parisien a donc bien rebondi hier dans un contexte douanier toujours incertain et savamment entretenu par les États-Unis. La tendance, cependant, on la recherche encore. Oui, vu que vous aimez bien le bleu, je sais Roselyne, je remets ma casquette bleue. On est toujours dans un range depuis maintenant quasiment 2 mois sur le CAC entre 7 900 et 8 200 points. Alors, on avait vu ces derniers jours quand même en début de semaine un petit accès de faiblesse des indices européens. Alors, il y avait le CAC notamment, le DAX également, par rapport aux indices américains qui sont plutôt dans une petite phase de rebond, qui tiennent, pour ceux qui font un peu d'analyse technique, les moyennes mobiles à 50 semaines, que ça soit sur le SP500, le Nasdaq, mais aussi le Dow Jones. Et puis, cette situation de faiblesse est un peu en train, je ne vais pas dire de s'inverser, mais en tout cas, les polarités, c'est ce que j'utilise pour avoir des points de repère, notamment des tendances et des stratégies au jour le jour. Sur le CAC, qui est repassé verte au-dessus des 8070 points. On a alors toujours le secteur notamment bancaire qui est très solide, très performant sur des plus hauts annuels. Donc forcément, ça tire la cote du CAC 40 dans son ensemble. Donc c'est vrai que on a toujours en lame de fond, j'ai envie de dire depuis le début de l'année, cette tendance qui reste haussière. Comme on le voit, on est revenu en fait depuis les 7100 points jusqu'à 8200 points assez rapidement finalement en début d'année. Depuis 2 mois, donc je le disais, on est maintenant dans une tendance neutre. Techniquement, en fait, on a plus de chances d'en sortir par le haut que par le bas, puisque les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Sauf que cette zone, alors on en avait déjà parlé la semaine dernière, la semaine d'avant et encore la semaine d'avant, de cette zone des 8150, 8200 points. Ce sont les plus hauts annuels donc de 2024. Cette zone, je l'avais travaillé à la vente en 2024, ça avait très bien marché puisque le CAC avait perdu 15%, contrairement d'ailleurs aux indices américains qui, eux, avaient fait des nouveaux records historiques semaine après semaine. Donc au-delà du fait que ça avait bien marché cette stratégie, on voit que cette zone des 8150, 8200, pour le moment, ça plafonne. C'est vraiment un plafond de verre. Donc j'ai du mal à être acheteur sous un plafond de verre, en tout cas pour le moment. Donc stratégie, dans un range, c'est plutôt d'acheter proche de la borne basse, plutôt de vendre de la borne haute, proche de la borne haute. Moi, je préfère plutôt vendre la borne haute parce qu'encore une fois, ça m'avait bien servi en 2024. Ça a fonctionné une première fois quand j'ai fait cette stratégie de vente il y a quelques semaines, puisqu'on a atteint un premier objectif à 7920 points. Et si vous voyez sur le graphique, c'est cette ligne rouge, moyenne mobile à 50 jours. On voit que ça marche quand même plutôt pas mal. Au-delà du fait que ce soit un niveau vraiment horizontal très important sur cette 7920, qui avait déjà d'ailleurs fait office de support en 2024, là aussi, pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Donc on voit finalement que des fois, il y a des schémas finalement d'évolution des prix qui se reproduisent dans le temps. Et donc ouais, c'était 7920, c'était mon premier objectif des stratégies vendeuses. Le deuxième objectif, c'était 7700 points. Aujourd'hui, j'ai plus de position à la vente sur le CAC parce qu'on est complètement coincé au milieu de ce range. Il faut privilégier quand on a comme ça des ranges-là. Il faut vraiment être assez bon, j'ai envie de dire, mais assez surtout, nos stratégies doivent être vraiment basées plus sur le timing plutôt que des relais. Vous l'avez dit, effectivement, depuis 2 jours, on a eu un beau rebond hier, certes, mais avant-hier, on avait perdu 0,2%. Fin de semaine dernière, on était là ensemble, on était à 8170 points, si vous vous en souvenez. Vous avez dit, ouais, c'est pas parce qu'on monte depuis 4 jours que forcément je vais payer ces niveaux-là. Au contraire, je vais chercher plutôt à vendre. Derrière, on a perdu quand même quasiment 200 points. Là, on est en train de les reprendre. Donc voilà, ça végète. Vous avez dit, il y a quand même beaucoup d'incertitudes à droite et à gauche, géopolitique, politique, économique. La Fed qui est passée, finalement, nous a pas apporté grand-chose de plus. Donc aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc sur le CAC, ma stratégie reste toujours de plutôt vendre 8150, 8200 points quand j'ai des signaux un peu de faiblesse à court terme en horaire sur le marché. Si on a plutôt cette volonté d'acheter sur des replis, plutôt 7900 voire 7700 points.
On ne sait pas vraiment si on va y aller encore, mais voilà, c'est vrai que là, faut être assez patient. Vaut peut-être mieux travailler autre chose ailleurs, quand bien même la volatilité reste quand même pas très non plus folichonne ailleurs. Donc voilà, moi, ce serait cette stratégie en l'occurrence sur le CAC, parce que c'est ce qui nous intéresse ce matin. On est en petit vert, oui, au-dessus des 8115 points actuellement, mais c'est pas pour autant que je vais payer cette zone-là. Donc je vais attendre 8150, 8200 sagement, et je garde donc toujours cette casquette bleue, probablement jusqu'à jeudi prochain. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. Belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause. Les valeurs du jour avec Daniel Cohen de Lara, ça sera les Market Movers. À tout de suite.